Bonjour, moi c'est Marlène du Portail et aujourd'hui je vais faire un autotest VIH avec vous pour vous guider au travers des différentes étapes de l'autotest du VIH. Alors la première étape, ça va d'abord être de nettoyer la surface sur laquelle on travaille et puis pendant que je nettoie la surface, juste vous rappeler aussi qu'il est très important de se laver les mains avant de faire l'autotest. Alors pour vous procurer l'autotest, il suffit de le commander directement sur le site du fabricant. C'est au coût de 35 $ auquel il faut rajouter un 15 $ de frais de port et le test vous est expédié par la poste. Alors avant d'ouvrir la pochette avec vous, je tiens juste à vous rappeler qu'il faut attendre 12 semaines après l'exposition potentielle au VIH avant de passer le test afin d'avoir un résultat fiable à plus de 99%. C'est ce qu'on appelle la période fenêtre. On va commencer par ouvrir la pochette ensemble. Donc l'autotest se trouve dans cette pochette bleu clair. Alors, ouvrons la pochette. Et je vais sortir un à un chaque item. Donc on commence avec le mode d'emploi. On a ensuite le dispositif. Pour que vous puissiez le voir, voici le dispositif. Un pansement pour plus tard, la lancette et les flacons. Flacon 3, 2 et 1. Donc la première étape, ça va être de pincer et de frotter le bout du doigt de cette manière. Après avoir frotté le doigt, on peut prendre la lancette et ouvrir le bout de la lancette. Donc il suffit de tourner de cette manière-là. Une fois que la lancette est ouverte, on la dépose sur le bout du doigt, comme ceci, et on appuie. Comme vous pouvez le voir, on a tout de suite du sang qui est sorti. On prend le flacon numéro 1, on ouvre comme ceci, et on va déposer une goutte de sang dans le flacon en pressant directement au-dessus. Donc, après avoir nettoyé un peu les gouttelettes de sang qui se sont répandues, je vais mettre le pansement sur le bout du doigt avant d'entamer la suite. Donc, on ouvre et hop. Alors, l'étape suivante consiste à refermer la fiole où il y a le sang et le liquide. Comme on voit, c'est devenu un peu rosé et on mélange. Ensuite, on ouvre la fiole et on va verser le contenu dans le dispositif du test. On va ensuite attendre un peu que tout soit absorbé. Et puis on va prendre le flacon numéro 2 qu'on va ouvrir aussi. Verser par-dessus. Même principe, on attend que tout soit absorbé. Dernière étape, troisième flacon, on l'ouvre et on va le verser dans le dispositif. Ensuite, on attend à peu près 1 à 2 minutes. Une fois la minute écoulée, on voit que le résultat est sorti. Donc ce résultat est un résultat dit non réactif. Il n'y a qu'un seul point bleu pâle. Si le résultat avait été réactif, on aurait vu un deuxième point bleu. Une fois le test terminé, il suffit tout simplement de jeter tous les dispositifs dans la poubelle. Et voilà. Alors un résultat réactif, ce serait d'avoir 2 petits points bleus dans le dispositif de test. À ce moment-là, il ne s'agit pas d'un diagnostic, mais d'un résultat réactif. La marche à suivre va être d'aller consulter le plus rapidement possible un ou une professionnelle de la santé de manière à refaire un test VIH qui confirmerait l'infection. Si vous voyez un seul point bleu apparaître sur le dispositif, c'est que le résultat est non réactif. À ce moment-là, vous n'avez rien d'autre à faire. Par contre, si aucun point bleu ne s'affiche, ça veut dire que le test est non valide et qu'il faudra donc en refaire un autre.
Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur notre site web. Nous avons beaucoup de ressources en lien avec toutes les ITSS ainsi que l'autotest du VIH. Et sinon, vous pouvez aussi nous contacter sur notre service de soutien.